Alors bonjour à tous, bienvenue pour notre tirage hebdomadaire du tarot, pour savoir quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine. Donc comme toutes les semaines, on va poser la question, quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine. Je vais poser 7 cartes devant moi et puis je vais retourner les cartes les unes après les autres et on va voir un petit peu ce que ces cartes nous racontent en termes vraiment d'énergie. Moi je ne fais pas de prédiction d'avenir, c'est pas mon domaine. Moi c'est plutôt, ce qui m'intéresse c'est vraiment de comprendre des choses sur nous, donc c'est un travail peut-être plus vibratoire et énergétique pour nous aider à mieux prendre les choses de notre vie en main. Voilà, donc voilà l'axe voilà, l'axe dans lequel on va poser ce tirage. Je vous mettrai les cartes au fur et à mesure ici pour que vous puissiez bien les voir. Et puis bah, écoutez, on va voir un petit peu ce qui se passe. Alors, deux petites annonces avant de commencer. Si le tarot vous intéresse, jeudi soir, jeudi prochain à 20h, je vais faire un webinaire sur le thème développer votre intuition grâce au tarot de Marseille. Donc ça va être un webinaire sur ce thème-là, développer votre intuition grâce au tarot de Marseille. Et dans ce webinaire, je vous parlerai également de la formation sur le tarot de Marseille que j'ai mise au point, que j'ai créée. Voilà, c'est une formation en ligne. Donc si vous êtes intéressé, je vous remettrai dans les commentaires, je vous mettrai le lien pour que vous puissiez vous inscrire au webinaire et puis au replay si vous ne pouvez pas être là jeudi avec nous, en sachant que je ferai un tarif vraiment exceptionnel pour la formation, un tarif spécial confinement qui sera valable que quelques jours. Donc voilà, si le tarot vous parle, si mon approche vous intéresse, voilà, juste entendez que cette offre exceptionnelle ne sera là que pendant 2-3 jours. Après, ça repassera à un tarif plus normal, plus normal, on va dire. Voilà. Donc ça c'est ça, c'était la première chose. Et la deuxième chose, toujours pareil, par rapport à ce tirage de la semaine, il y a la méditation guidée qui permet justement de savoir quelle est la journée la plus importante de votre semaine. Et cette méditation, je vous remettrai le lien. Et toujours pareil, si vous l'achetez, vous ne l'achetez qu'une seule fois, elle est valable après sur tous les tirages. Hein. Vous n'avez pas besoin de la racheter à chaque fois. Une fois que vous l'avez, vous pouvez la faire toutes les semaines. Voilà. Alors, j'ai bu de l'infusion d'ortie. J'ai pas du tout toussé. Et maintenant que je fais le tirage, je vais tousser à cause de l'infusion d'ortie. Ça assèche la gorge, en fait. Et il y avait Laetitia qui nous proposait, qui nous avait proposé quelque chose par rapport à cette méditation. Donc moi dans l'idée c'était vous écoutez le tirage, ensuite vous faites la méditation, vous voyez donc quelle est la journée la plus importante qui sort dans la méditation, et puis ensuite bah, vous pouvez connecter à ce qui a été dit au tirage. Et Laetitia en fait elle fait la méditation avant d'écouter le tirage, comme ça elle est sûre de ne pas être influencée par son mental. C'est aussi une manière de faire qui me semble tout à fait intéressante. Voilà. Alors, eh bien écoutez, puisque vous êtes nombreux ce matin, c'est chouette, c'est un peu plus tôt que d'habitude. Ah, comment on fait l'infusion d'ortie Alors, moi je commande ça à une dame, elle a une page Facebook, ça s'appelle Au Pays de l'Ortie. Au Pays de l'Ortie, c'est une dame qui s'appelle Cécile qui fait ça. Elle doit faire des envois par la poste et c'est 100% naturel et c'est super bon. Juste, ça assèche un peu la gorge. Voilà. Écoutez, on va y aller. Bonjour à tous. Bonjour à tous ceux que je connais, tous ceux que je ne connais pas, merci d'être là. Et donc, bah écoutez, on va poser la question au tarot. Et donc, la question, c'est quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine. Donc, pour ceux qui êtes là en même temps que moi, là en direct, et ben, vous pouvez fermer les yeux et puis poser la question. Voilà, quelles sont les énergies du tarot? Quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Alors c'est marrant, j'ai l'impression que le tarot, avant de nous donner le tirage, il veut nous parler d'une carte. Alors on va regarder ça. Ok. Donc c'est pas le tirage de la semaine, hein, il viendra après. Mais là j'avais l'impression qu'effectivement il y avait une carte qui voulait sortir. Donc c'est l'impératrice. Ce que vient nous dire l'impératrice là pour nous, c'est un message un peu général, hein, mais c'est comme si le tarot nous disait... Donc ça c'est valable pour la semaine et pour tout le temps. Et c'est peut-être valable particulièrement pour maintenant. En tout cas le tarot veut nous dire ça, donc allons-y. Écoutons le tarot. Il vient nous dire d'écouter vraiment nos idées. Il vient nous dire vraiment de nous faire confiance, d'avoir confiance dans nos ressentis, d'avoir confiance dans nos analyses, d'avoir confiance dans la manière dont
appréhende les situations, dont on appréhende les gens, les personnes et ce qui se passe autour de nous. Donc j'ai l'impression que le tarot vient insister là-dessus pour nous dire que c'est important qu'on croit profondément en nous et qu'on ne se laisse pas influencer ou un peu avoir, le mot est un peu fort, mais voilà, qu'on reste bien concentré sur ce qui se passe à l'intérieur de nous et sur ce que nous on pense d'une situation, d'un problème spécifique ou de quelqu'un en particulier. Hein. Je pense que le tarot vient vraiment nous dire qu'en ce moment, c'est important de bien être dans son trône d'impératrice. C'est valable aussi pour les messieurs qui nous regardent, hein, et de pas sortir de ce trône d'impératrice. C'est-à-dire que c'est comme si, avec tout ce qu'on vit en ce moment, c'est comme si cette impératrice qui était là, voilà, elle est sur son trône d'impératrice, elle est à sa place, elle est profondément à la place qui est la sienne. Et c'est comme si les événements qu'on est en train de vivre, de manière collective, et puis après la manière dont on les vit de manière individuelle, eh bien c'est comme si ça crée une sorte de tourbillon autour de cette impératrice, et ce tourbillon, si on y prête trop d'attention, si l'impératrice y prête trop d'attention, à un moment donné ce tourbillon il peut prendre une force démesurée et il peut l'aspirer pour l'enlever de son trône. Et si elle n'est plus sur son trône, elle n'est plus au centre de sa vie, et donc elle ne pourra pas prendre les bonnes décisions, elle va être perdue. C'est comme si elle avait perdu sa maison, c'est comme si elle devenait SDF. Et donc elle ne pourra plus rien construire. Et donc là, il y a quelque chose de très fort qui vient avec le tarot, il nous donne un message supplémentaire, merci au tarot, un message supplémentaire de, avec tout ce qui se passe en ce moment, pensez bien que vous êtes l'empereur, l'impératrice de votre vie, que vous êtes sur votre trône, que c'est votre place, que c'est important d'y être et de ne pas être ailleurs en ce moment, et ne vous laissez pas entraîner par le tourbillon de tous les événements qui se passent autour. Pour gérer correctement ces tourbillons et ces événements, il faut que vous restiez sur votre trône. Si vous vous laissez aspirer par ces événements, du coup vous ne serez plus sur votre trône et vous ne pourrez pas régner correctement. Vous n'aurez pas les moyens pour que l'impératrice elle puisse régner. Elle a besoin de son sceptre, de son blason, de sa couronne, de ses vêtements bleus et rouges, et elle a besoin d'être assise sur ce trône-là. S'il manque quelque chose, elle n'est plus en capacité de régner correctement et de faire ce qu'elle a à faire. Et dans ce mot de régner, ça veut dire que les gens autour d'elle attendent quelque chose d'elle. Ça veut dire qu'il y a des gens dont elle est responsable en quelque sorte. Hein, donc c'est important qu'elle soit là, parce que si elle n'est pas à cette place-là, alors elle ne pourra pas s'occuper correctement de cette personne-là. Donc voilà, vous pouvez faire une méditation d'ailleurs là-dessus, où vous vous voyez à la place de l'impératrice, sur le trône de l'impératrice, et vous voyez le tourbillon de la vie, le tourbillon de tout ce qui se passe en ce moment, d'une manière collective et puis peut-être d'une manière plus spécifique dans votre vie à vous, et vous voyez que ça tourbillonne fort, que ça tourbillonne fort et vite, et que ça pourrait vous aspirer si vous n'aviez pas conscience du danger. Et donc du coup, faites cette visualisation-là, où vous voyez ce grand tourbillon qui est là autour de vous, et juste vous avez juste en fait besoin de poser votre conscience et de dire, moi je reste sur mon trône. Il peut y avoir un tsunami, il peut y avoir une tempête autour, moi je reste sur mon trône, je suis l'impératrice, je reste à ma place sur mon trône. Et tant que je suis sur mon trône, tout ira bien. Hein. Par contre, si je me laisse aspirer par ça, ça n'ira pas du tout. Faites cette visualisation-là, et puis faites en sorte de bien vous voir, bien camper sur votre trône. Et si par moment, vous vous faites un peu aspirer par le tourbillon, surtout revenez sur votre trône. Et vous allez voir comme c'est compliqué de revenir. Parce qu'une fois de plus, si elle n'est plus sur son trône, elle perd ses moyens, c'est-à-dire elle perd ses moyens d'action. Limite, elle ne sait plus marcher. Limite, elle ne sait plus parler. Vous voyez, il lui manque vraiment quelque chose. Il faut qu'elle soit sur son trône, cette impératrice. Hein. C'est vraiment important. Donc, à méditer là-dessus. Si le tarot nous envoie là-dessus, là, maintenant, tout de suite, c'est certainement pour nous donner une clé pour qu'on vive beaucoup mieux, ou plus facilement, en tout cas, la période qu'on est en train de vivre. Donc, faites cette méditation et repensez bien à ça. Hein. Cette impératrice, elle doit être sur son trône. Elle ne doit pas se laisser piéger ou se laisser entraîner par ce qui se passe autour d'elle. Et je le redis, c'est une impératrice, ça veut dire qu'elle règne sur des gens, ça veut dire qu'il y a des gens qui attendent qu'elle prenne des décisions, ça veut dire qu'il y a des gens qui dépendent d'elle. Alors on est tous des impératrices ou des empereurs dans nos vies, donc on a tous des gens qui dépendent de nous. Mais si on n'est pas à notre place, ces gens-là ne pourront pas recevoir les clés ou l'aide dont ils ont besoin. Donc c'est important qu'on soit là, pour nous d'abord, parce que c'est notre place, et ensuite pour pouvoir aider correctement les autres. Et je le redis, en ce moment, il doit y avoir des personnes, ou même nous, par moments, ça peut nous arriver, hein, qui se laissent emporter par ce tourbillon de ce qui se passe, et ça donne des personnes, effectivement, très certainement complètement perdues et désorientées, et ça peut se comprendre. Hein. Mais nous, le tarot, il nous dit qu'il ne faut pas qu'on se laisse avoir par ça,
ça, il ne faut pas qu'on se laisse entraîner par ça, il faut vraiment qu'on revienne sur notre trône d'impératrice pour pouvoir reprendre correctement les choses en main et diriger correctement notre petit monde. Et ça veut dire que du coup, on pourra aider les gens qu'on a besoin d'aider, et ces gens-là, du coup, eh ben, peut-être qu'eux aussi pourront aider les gens qui ont besoin d'aider. Voilà. C'était la petite... C'était le petit clin d'œil du tarot qui me semble assez important. C'était pas prévu du tout. Hein. C'était pas prévu du tout, mais voilà. Donc méditez bien là-dessus, réécoutez ce qu'on vient de dire et voyez comment ça vous parle. Mais ça me paraît vraiment essentiel dans le temps qu'on est en train de vivre. Et faites-le en méditation. Les méditations, ça marche très 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 bien. En visualisation, hein. Je dis méditation, mais en visualisation. Une méditation de visualisation. Hein. Voilà. Je pense que le tarot nous a dit ce qu'il avait besoin de nous dire là tout de suite maintenant. Donc on va reposer la question. Donc pour la semaine, quel est le message? Non, bah non, il vient de nous le dire. Quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Alors on repart sur cette question. Donc quelles sont les énergies? Et merci au tarot pour ce très joli message. Et ce message très fort. Alors, quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Quelles sont les énergies du tarot? Voilà, et là on pose les cartes. Là le tarot est d'accord. Donc il avait vraiment quelque chose en plus à nous dire. Oh. Alors, 1, 2, pardon, je compte à votre 3, 4, 5, 6, 7. Donc on a posé 7 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Les 7 cartes de la semaine. Donc on va les retourner, on va voir un peu ce qui se passe. Donc, quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Alors, la journée de lundi. Alors lundi, on va commencer la semaine dans les énergies de l'ermite. L'ermite, c'est pas une carte qui parle de rapidité, hein. C'est une carte qui parle de lenteur et qui parle du fait de prendre son temps, de pas avancer trop vite. Et c'est une carte qui parle, de prudence. Et vous voyez, moi je crois pas au hasard, hein. J'avais pas prévu de tirer une carte avant. C'est le tarot qui a parlé, qui m'a fait sentir qu'il fallait vraiment vous montrer cette carte et voir ce qu'elle nous disait. Cette impératrice, ce qu'on vient de dire sur l'impératrice, il y a aussi une notion de prudence. J'ai l'impression que... c'est-à-dire que cette impératrice était un conseil pour éviter des dangers. Hein. Ça peut être des dangers juste intérieurs, mais c'est des conseils. Le conseil de cette carte, c'était ça aussi. C'était comment éviter les dangers de ce qui peut nous arriver autour. Et j'ai l'impression que l'ermite, il continue à venir insister là-dessus. C'est-à-dire que cet ermite qui est là pour nous lundi, il nous parle de prudence. Il nous parle d'y aller doucement, d'y aller doucement, peut-être de pas faire trop de choses lundi. Peut-être que lundi, c'est une journée où il faut que les choses, comment dire, pas ne se fassent pas, mais peut-être que lundi, là, ça va être une journée où il va pas se passer grand-chose, mais peut-être que ça va être une journée dont vous avez besoin pour qu'il y ait un espèce de temps d'intériorisation qui se fasse, mais qui se fasse presque tout seul sur cette notion de prudence. C'est-à-dire, peut-être que vous avez... votre vie doit être organisée d'une manière différente forcément, mais peut-être que vous avez des projets, peut-être que vous avez une organisation qui est différente, et donc du coup c'est comme si là il y avait quelque chose qui avait besoin d'être un peu maturé pour qu'après les choses puissent redémarrer. Comme un temps de... C'est pas vraiment un temps d'introspection. L'ermite, il vient pas nous demander ça là tout de suite. Il nous demande pas de faire le bilan de tout ce qu'on a fait, de ce qu'on a à faire après. Mais c'est comme si on nous mettait un peu sur pause le lundi. Et j'ai l'impression que le tarot, l'ermite, nous met sur pause pour que voilà, cette notion de prudence puisse arriver dans le sens, ben voilà, peut-être que comme on va pas faire grand-chose pendant cette journée, ça va nous permettre de bien réfléchir à ce qu'on va faire après, de réfléchir à ce qu'on a déjà fait. Vous voyez, il y a un truc comme ça. C'est une journée qui est un peu sur pause, où à mon sens, il va pas y avoir beaucoup de mouvements. Mais c'est quelque chose de nécessaire, hein, comme s'il y avait besoin d'intégrer quelque chose sur cette notion de prudence. Et vraiment, je sais pas comment vous le sentez, mais ça rejoint très fort ce qu'on vient de dire sur l'impératrice. Hein. Peut-être que lundi, c'est une journée que vous pouvez passer, évidemment, en fonction de votre disponibilité, à faire cette méditation sur l'impératrice pour être bien en place sur votre trône et pas vous laisser avoir par le courant d'air ambiant. Hein. Mais voilà, donc lundi, ça va être... ouais, ça va être une journée... Alors,
peut-être un peu bizarre, parce que voilà, c'est pas une journée dérangeante, hein, mais un peu bizarre. C'est-à-dire que vous n'allez pas comprendre pourquoi votre emploi du temps pour le reste de la semaine est normalement ou bien occupé, et que lundi, il ne se passe pas grand-chose. Vous voyez, il y a quelque chose, cette journée-là, elle a besoin, il y a besoin qu'il ne se passe pas grand-chose lundi pour que peut-être quelque chose arrive jusqu'à votre conscience, ou que quelque chose se pose en vous. Et j'ai l'impression que ça vient chercher cette notion de prudence. Hein. Il y a quelque chose avec, il y a quelque chose avec la prudence sur cette carte-là. Bon. Très bien. Alors, mardi, qu'est-ce qui va se passer mardi? Mardi, c'est le mat qui sort. Alors, regardez comme c'est joli. Vous voyez, l'ermite, il regarde. Donc, c'est la première carte, donc toutes les autres cartes vont être par là. Donc, l'ermite, il regarde bien par là. Et le mat, ça y est, il commence à regarder le reste du jeu. Moi, pour moi, l'ermite, clairement, l'ermite travaille avec l'impératrice, avec ce qu'on a dit sur la carte de l'impératrice tout à l'heure. Il y a quelque chose qui fonctionne entre ces deux cartes sur bien rester à sa place, bien comprendre comment pas se laisser avoir par les énergies ambiantes. Et je ne sais pas pourquoi, ça va s'intégrer certainement en vous lundi. Et mardi, voilà, mardi, le mat est là. Ça veut dire qu'on remet du mouvement. L'ermite, on est en pause. On n'avance pas, on avance très très peu et vraiment pas vite. Le mat, c'est une carte qui est en mouvement, c'est une carte qui avance, c'est un personnage qui marche et qui tourne le dos à l'ermite. Donc voilà, en gros on pourrait dire mardi, bon ok, j'ai intégré, j'ai compris, j'ai assimilé, il y a quelque chose qui s'est posé en moi, j'ai peut-être pu mieux comprendre mon environnement lundi, donc j'ai peut-être un peu réfléchi, peut-être voilà, j'ai conceptualisé des choses, ok, maintenant ça suffit, mardi... Mardi, j'ai besoin de sortir, j'ai besoin de marcher, j'ai besoin de voir des gens ou de parler à des gens, mais j'ai besoin d'action, j'ai besoin de mettre quelque chose en action, j'ai besoin de partir vers quelque chose. Donc la journée de mardi, je ne sais pas où ça nous emmène parce que avec le mat, on ne sait pas trop où on va, mais en tout cas mardi, il y a quelque chose qui se met en marche. On va voir le reste de la semaine. Il y a quelque chose... comme si lundi on pouvait réfléchir sur un projet, comme si lundi par exemple si vous aviez un projet professionnel, lundi ça va être une journée où bizarrement il va pas se passer grand chose et vous savez pas trop pourquoi, mais par contre à partir de mardi on remet les bouchées doubles et à partir de mardi ça va galoper dans la pampa. Hein, y a un truc comme ça, il y a une action très forte quoi, ça va être, vous verrez, une action, ça peut être une action physique concrète sur un sujet particulier, ça peut être une action intérieure, mais le mardi, on se remet en marche. Et j'ai envie de dire, il y a vraiment cette notion de, on se remet en marche et on s'en fout, on a besoin de marcher, quoi. On a besoin de, le mat, il a besoin de bouger, il a besoin d'agir sur quelque chose, que ce soit un domaine physique ou un domaine intérieur, mais il a besoin d'agir et il y a presque une urgence à agir avec le mat le mardi, et peu importe qu'on sache où non on va. Là, le mat, clairement, dans notre tirage à nous, par rapport à ce qui vient, le mat, là, il s'en fiche, il a juste besoin qu'il se passe quelque chose. Donc, il va faire en sorte de mettre quelque chose en marche, de mettre quelque chose en mouvement, pour qu'ensuite, il se passe quelque chose. Donc, mardi va être une journée intéressante, dynamique, et ça peut être aussi une journée, vous verrez ce que ça concerne chez vous, ça peut être une journée où on est un peu foufou. Vous savez, c'est comme par exemple, comme un chien que vous n'avez pas sorti pendant quelques jours. La première balade que vous allez lui faire, dès que vous allez ouvrir la porte, il va courir partout, il va faire des roulades. En fait, il va courir juste parce qu'il a besoin de se défouler, il a besoin de sortir quelque chose. Et donc, il ne va pas forcément faire attention à l'endroit où il va courir. Et donc, votre rôle à vous, ça va être de bien le cadrer, de l'emmener dans un endroit où il pourra se défouler. Parce que dans un premier temps, il a besoin de se défouler. Il y a quelque chose comme ça avec ce mat. Donc, ça peut donner une journée un peu... qui part un peu dans tous les sens, mais il y a besoin de ça, il y a besoin de cette dynamique-là pour laisser sortir quelque chose. Hein. Donc vous verrez effectivement ce que ça concerne pour vous, mais laissez faire ce mouvement-là, il y a besoin. Et alors évidemment on est confiné, donc on ne peut pas aller courir pendant 3 heures ou faire des grandes balades, mais ça peut être un mouvement intérieur, hein, ça peut être mettre en place quelque chose. Voilà, c'est pas forcément aussi physique que ça, mais il y a cette impulsion-là. Donc... si vous êtes un peu foufou mardi, accueillez-vous comme ça. Et si vous êtes un peu foufou mardi, c'est la bonne journée pour l'être. Donc pardon, parce que je vois en même temps le commentaire de Virginie qui dit qu'elle fait une conférence mardi. Et si ta conférence, tu as envie de la commencer en dansant un peu ou en racontant une blague, c'est-à-dire faire un truc qui est peut-être pas dans le cadre de ta conférence, qui peut paraître un peu fou aux gens, fais-le parce que le mardi, il y a cette énergie qui est là. Et c'est une énergie plutôt agréable et porteuse, qui devrait entraîner des choses et qui devrait peut-être entraîner des gens avec vous. Donc... mais ça va être intéressant, ça va être
Ça va être remuant, ça va être amusant. Alors mercredi, qu'est-ce qui se passe le mercredi? Voilà. Ah, j'adore le tarot. Donc, je vous dis que je vous dis que le mardi, on peut être un peu foufou, ça peut partir un peu dans tous les sens, un peu comme un chien qui n'a pas couru depuis 2 3 jours. Voilà. Et ok, d'accord. Donc ça, c'est mardi. Et qu'est-ce qui se passe mercredi? Parce que qu'est-ce qui se passe quand on fait un peu trop les fous? Bah, il y a l'empereur qui arrive et qui dit eh oh, on va se calmer, on va remettre les choses à leur place et on va arrêter de courir dans tous les sens, on va arrêter de faire le foufou un peu partout. Ça y est, on avait besoin de sortir quelque chose, on l'a sorti avec le mardi et le mercredi, fou, voilà, il y a quelque chose de solide qui peut se poser, il y a quelque chose de carré qui peut se poser. Voilà, c'est-à-dire qu'on n'est plus foufou. C'est vraiment ça. Regardez comment les cartes jouent ensemble. C'est tellement... C'est magique, quoi. Regardez. Voilà, on est tout fou avec le mat et bam. Il y a l'empereur qui arrive et qui dit hop, 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 hop. Ça suffit maintenant. Ça suffit, on se calme. C'était ok mardi, mais à partir de mercredi, voilà, mercredi, j'ai envie de dire... voilà, on reprend les choses en main d'une manière plus sérieuse, d'une manière plus carrée et plus posée. Il y a un élan qui est là, il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'élan qui est là, et le mercredi, cet élan, on va pouvoir le canaliser et on va pouvoir le construire d'une manière qui va être réfléchie et qui va être constructive, qui va vous permettre de faire des choses dessus. Par exemple, si le mercredi, le chien que vous avez sorti la veille, vous allez le ressortir au même endroit, mais là, vous allez complètement le maîtriser. Quand il va sortir de la voiture, il va aller exactement où vous voulez. Il n'y a plus cette folie qu'il y avait le mardi. Donc le mercredi, ça va être une journée intéressante parce que ça va être, j'ai envie de dire, ça va être une journée d'ancrage. C'est comme si le mardi avec le mat, on partit un petit peu dans les étoiles, et le mercredi, voilà, on avait besoin de ça, hein, on avait besoin de ça le mardi, et le mercredi, on se réancre avec l'empereur. Le mercredi, on revient poser quelque chose de matériel et on revient à nous-mêmes, j'ai envie de dire. Parce qu'on n'est pas fait pour être foufou tout le temps, sinon ça ne marchera pas l'histoire. Il faut qu'à un moment donné, on pose des choses un peu plus concrètes et un peu plus sérieuses. Et donc, avec cette journée de l'empereur du mercredi, voilà, ça va nous recentrer, ça va nous ramener à des choses plus concrètes et plus carrées et plus cadrées. Dont on a besoin, hein, ce ne sera pas une contrainte. Voilà. Vous savez, c'est un peu comme quand on ouvre une bouteille de Coca-Cola là qu'on a secouée. Quand on ouvre la bouteille tout de suite, ça gicle de partout. C'est le mat. C'est-à-dire c'est cette folie où il y en a partout. Voilà, il y a la moitié de la bouteille qui sort. Et puis après, une fois que la pression est repartie, ça y est, on voit ce qui reste dans la bouteille et on peut éventuellement, si on boit du coca, on peut boire ce qu'il y a dans la bouteille. Et bien voilà, quand la pression est partie, on peut voir ce qu'il y a dans la bouteille et on peut éventuellement boire ou proposer à boire aux gens. C'est cette journée du mercredi avec l'empereur. Hein. Donc ça va être intéressant cette journée de mercredi. Ça va être une journée vraiment constructive et sérieuse. Pas du tout contraignante, hein, je pense pas. Mais on va poser quelque chose de solide. Hein. Et alors moi je suis pas trop là-dedans, mais il me semble que le mercredi c'est la pleine lune. Donc s'il peut y avoir un lien, s'il peut y avoir quelque chose, voilà, je crois que c'est la pleine lune mercredi. Alors, qu'est-ce qui se passe jeudi? Jeudi... Ah non, c'est pas celle-là. Ah. C'est la carte du monde qui est là. C'est chouette parce que voilà, ce début de semaine, il s'emballe un petit peu. On est un peu sur off le lundi, le mardi, ça part dans tous les sens. Le mercredi, bam, il y a quelque chose qui vient nous recentrer. Enfin, on vient se recentrer, hein, c'est pas quelqu'un, c'est nous-mêmes. On vient se recentrer, on vient se recadrer. Et du coup, le jeudi, voilà, on est parfaitement à notre place. C'est comme si on était un électron libre un petit peu en début de semaine. Et puis finalement, à partir du jeudi, en tout cas le jeudi, voilà, on devient... on est statique, hein, on est dans le sens, on arrête de faire des montagnes russes, voilà, on a un équilibre, on trouve une stabilité. Cette carte du monde le jeudi, moi je trouve qu'elle est très jolie parce que elle dit, vous verrez le sujet que ça concerne chez vous, mais elle dit qu'on trouve notre place vraiment parfaite au milieu de ce monde. Comme si, voilà, mais c'est cohérent avec ce qu'on ressentait sur les premières cartes, hein. On cherche quelque chose en début de semaine, on met quelque chose en place de nouveau, on clarifie quelque chose, on vient travailler sur quelque chose. C'est un peu comme ça en début de semaine, mais le jeudi, ça y est, ça c'est posé. Cette chose que ça concerne, que ce soit quelque chose d'intérieur ou que ce soit quelque chose dans votre travail ou avec des gens, ça vient se poser le jeudi. Mais ça vient se poser parce qu'avant, il y a cette espèce de mouvement qui est là et qui fait un peu montagne russe. Mais c'est ok. Hein. Donc le jeudi, je pense que ça va être une journée agréable. Ça devrait être une journée vraiment... une sorte de repos, c'est-à-dire... voilà, on a trouvé notre place, on sait où on doit être et on y est et on est content d'y être. Et donc il y a une forme d'apaisement avec cette carte du jeudi.
Euh, la carte du monde, elle parle du fait de récolter un peu les lauriers de la gloire, les lauriers de la victoire. Il y a un peu quelque chose comme ça, mais pas de l'ordre de... euh, c'était pas une victoire que vous êtes allé chercher, c'était pas, vous n'étiez pas parti chercher une médaille pour être premier aux Jeux Olympiques, mais il y a un peu ça, c'est un peu la récompense d'avoir fait certains efforts en début de semaine et d'avoir fini par trouver votre place, d'avoir trouvé le juste milieu pour vous, et donc il y a une forme de récompense. Hein. On va pas venir vous remettre une médaille, c'est vous qui vous la remettez à vous-même, mais voilà, c'est le fait d'être parfaitement à votre place dans le sujet que ça concerne. Là, il n'y a pas un sujet particulier qui émerge pour l'instant dans ce tirage, mais voilà, ça devrait être une journée comme si on savourait enfin d'être à cette place-là, quoi. Comme si, et ça se passe vraiment entre nous et nous, comme si on se disait, ah là là, mon Dieu, mais que ça fait du bien d'être à cette place-là, qu'est-ce que c'est bon. Euh, vous savez, c'est un peu comme pour ceux qui font un peu de sport, quand on court par exemple, on va dire qu'au début, voilà, ou dans un effort physique, au début, c'est un peu compliqué, il faut tenir, un coup on est fatigué, un coup on n'est pas fatigué. Et puis, il y a un moment donné, il y a un truc qui se passe, les sportifs sauront l'expliquer mieux que moi, hein, il y a une vraie raison à ça, mais il y a un moment donné, il y a un truc qui se passe où en fait on n'est plus en dents de scie comme ça, mais on est... notre niveau d'énergie en fait se stabilise complètement et on est super bien. Et du coup, on pourrait courir pendant presque des heures et des heures parce qu'on est bien. On est parfaitement, on a la bonne respiration, on est dans le bon mouvement, mais c'est même plus mental, c'est-à-dire que ça s'est mis en place tout seul. Et là, on est dans quelque chose qui nous fait vraiment du bien et auquel on n'a pas du tout besoin de réfléchir. Voilà, le jeudi, avec cette carte du monde, à mon avis, c'est ça qu'on va ressentir, c'est ce type de sensation-là. Donc ça va être très agréable. Hein. Et le jeudi, quand vous ressentirez ça, pensez à vous féliciter. Parce que pensez à vous féliciter. Demandez pas à votre entourage de vous féliciter. Pensez vous à vous féliciter, à vous dire c'est génial, j'ai réussi à faire ça. Je suis fière, c'est pas le mot, mais je suis contente de moi. C'est-à-dire je reconnais la valeur du travail qui m'a amené à être à cette place-là. Et c'est bien d'être conscient de ça parce que c'est vous qui allez le faire. Le tarot, il vous donne des indications, les gens autour de vous, ils peuvent vous raconter plein de trucs, mais c'est vous qui faites ça. C'est vous qui êtes acteur et actrice de ça. Donc le jeudi, quand vous serez, si vous ressentez cet état-là, pensez à un moment donné à vous dire, pensez à vous aimer, et à vous dire, oh, c'est génial ce que tu as fait, tu as réussi à faire ça, c'est super. Auto-congratule, attendez, c'est se congratuler, voilà. Auto-congratulez-vous. Félicitez-vous quoi. C'est juste entre vous et vous. Hein. Il n'y a pas d'ego là-dedans, mais il y a un moment donné, c'est bien aussi de reconnaître la valeur de ses efforts. Hein. Et donc, prenez un temps pour vous chuchoter, pour vous dire c'est super ce que tu as fait, bravo quoi. T'as tenu bon et tu l'as fait. Parce que certainement que c'est pas si simple que ça. Hein. Alors, la journée du vendredi. Alors, vendredi, Vendredi, c'est la journée du pendu qui vient. Alors, il y a quelque chose qui est intéressant parce que quand vous regardez ces deux cartes, euh, je vous laisserai méditer là-dessus, hein, on ne peut pas rentrer trop dans les détails, mais ces deux cartes, elles sont liées. Vous voyez, la position des jambes est un peu la même. Et puis 12, c'est 2 et 1 à l'envers. Enfin, vous voyez, c'est entre le 12 et la 21, voilà, c'est les mêmes chiffres, c'est 2 et 1 à chaque fois, qui ne sont pas positionnés pareil. Donc, il y a quelque chose entre ces deux cartes. Alors, ce pendu qui est là, alors c'est intéressant, vous allez voir ce qui va se passer, mais ça peut vouloir dire que, donc le pendu ça parle de différentes choses, mais ça peut vouloir dire que vendredi, il va finalement peut-être pas se passer grand-chose. C'est comme si, alors lundi vraiment il y avait cette sensation d'être sur pause avec l'ermite, mais j'ai envie de dire c'est une pause qu'on nous impose, c'est pas une pause que nous on décide. Par contre, j'ai l'impression que le vendredi avec le pendu, j'ai l'impression que c'est une journée où on va rien faire. Bon, ça peut être une journée où on fait rien. Et parfois, il y a besoin de journées comme ça, c'est-à-dire il y a besoin de journées où on travaille pas, il y a besoin de journées où on reste en jogging ou en pyjama toute la journée, où on fait rien, quoi, juste on se repose et on prend soin de nous, mais même prendre soin de soi, c'est déjà faire quelque chose, c'est... on se laisse faire, quoi, on se laisse porter. Et des fois, le corps a besoin comme ça d'une journée pour récupérer de quelque chose, que ce soit physique ou émotionnel. Et ça peut donner une journée comme ça, bizarrement, ça peut donner une journée où vendredi, on peut effectivement pas faire grand-chose. Et donc si c'est le cas, c'est ok.
laissez faire, hein, ne forcez pas les choses. Si c'est le cas, si effectivement il y a cette notion de ça bouge pas trop vendredi, ne culpabilisez pas, ça, à mon avis ça durera pas, ça doit être très ponctuel. Peut-être que c'est aussi quelque chose qui vous permet de continuer à savourer ce que vous avez commencé à ressentir le jeudi. Hein, mais c'est comme si, je sais pas, vous verrez si Soleil nous fait gentiment la photo du tirage de la semaine, mais vous verrez en regardant les cartes ensemble, mais il y a du mouvement dans les 4 premières cartes, du mouvement un peu chaotique, certes, mais du mouvement, et d'un seul coup avec le pendu, bam, là, fou, on arrête. On arrête de bouger, on n'est pas bloqué, hein, c'est pas ça, c'est pas le pendu, ça peut parfois parler de blocage, mais on n'est pas là-dessus. Mais comme si on arrêtait de bouger, comme si voilà, on arrête de bouger vendredi. Donc vous verrez effectivement comment ça redescend dans vos vies, mais si d'un seul coup vendredi vous avez envie de faire peu de choses ou d'en faire beaucoup moins, culpabilisez pas, c'est que c'est les énergies de la journée. Hein. Bon, c'est bien de le savoir. Parce qu'en même temps, il y a quelque chose de serein dans ce pendu. Il n'y a pas quelque chose de torturé ou de compliqué. Voilà, donc c'est peut-être juste un passage, juste une journée à vivre comme ça. Alors, la journée de samedi. Ah bah, je vous avais dit que ça allait pas durer. Hein. Bah voilà, ça va pas durer. Donc voilà, parfois le corps a besoin de se reposer ou la tête a besoin de se reposer. Et puis parfois on va vraiment rien faire de la journée ou faire vraiment très peu de choses et on ne sait pas pourquoi. C'est-à-dire que on a des choses à faire. Alors quand je dis on va faire peu de choses, vous allez faire les choses essentielles et nécessaires. J'ai envie de dire les choses vitales, mais toutes les choses un peu superflues, voilà, que vous pouvez avoir et que vous pouvez faire un autre jour, ben, vous les ferez pas vendredi, vous les ferez à un autre moment. Et parce qu'il y a besoin de quelque chose à ce moment-là, il y a besoin d'un temps d'arrêt. Mais je vous ai dit que ça allait pas durer longtemps. Je connais pas les cartes, hein, mais parce que voilà, derrière, le samedi, on a la roue de fortune. Bam, le samedi, ça réenvoie du lourd. Le samedi, on y va, la roue elle tourne et ça envoie du lourd. C'est-à-dire que, toujours pareil, là, il n'y a pas un domaine particulier qui sort de ce tirage. C'est vraiment là pour le coup vraiment des énergies et des vibrations. Mais le samedi, ça va pulser quoi. C'est-à-dire ça va pulser, il va se passer des choses. Hein. Quel que soit le domaine concerné, ça va être une journée, à mon sens, active. La roue de fortune, hein, c'est cette notion de cycle, de destin. Et souvent, la problématique de cette carte, c'est est-ce que cette roue, elle tourne? Est-ce qu'elle tourne dans le bon sens? Ou est-ce que cette roue, elle est bloquée? Est-ce qu'il y a moyen de faire quelque chose pour la débloquer? Ou est-ce qu'elle est compliquée à tourner? Est-ce qu'elle grince un petit peu comme ça? Là, nous, pour notre tirage à nous, pour samedi, elle grince pas, elle tourne. Et elle tourne bien, quoi. Et elle s'emballe pas, hein, mais elle tourne bien. Donc ça veut dire que samedi, ça peut être une journée très active, où il peut se passer plein de choses, mais ça va être des bonnes choses, ça va être une bonne dynamique samedi. Hein. D'un seul coup, vous pouvez vous retrouver avec, je sais pas, plein de mails à gérer, plein de coups de téléphone, plein de rendez-vous par Skype à gérer, des trucs que vous n'aviez pas forcément prévus. Et en fait, ne vous dites pas que vous réussirez pas à tout gérer samedi. Il va y avoir du mouvement, mais vous réussirez à tout gérer et en plus à tout gérer avec brio. Hein, c'est une bonne activité. Il y a quelque chose en tout cas qui va s'emballer, mais dans le bon sens du terme. Hein. Il y a une énergie, une dynamique qui est là, qui va être chouette, hein, qui va être... qui devrait vous plaire. Donc vous serez pas, je pense pas que vous serez, je pense pas qu'on soit déstabilisé le samedi, mais disons que ça va contraster avec la journée du vendredi. Hein. Donc samedi, allez-y quoi, allez-y à fond. Hein. Et alors le dimanche, qu'est-ce que c'est? Oh, bah alors il y a deux cartes qui viennent. Non. Alors le dimanche, c'est la carte de la lune. Alors, c'est intéressant, hein, c'est la carte qui vient conclure notre semaine. Cette carte de la lune, quand vous regardez le personnage de la lune qui est là, vous voyez que la carte de la lune regarde la carte qui est... Ah, c'est les effets miroirs. Regarde la carte... Voilà, je vais le faire comme... oui, regarde la carte, pardon, de la roue de fortune. Hein, il y a quelque chose... donc ces deux cartes, elles fonctionnent bien ensemble dans ce tirage. Alors on pourrait dire différentes choses. La carte de la lune, profondément, c'est la carte qui parle du doute, des choses qui sont floues et qu'on ne sait pas trop ce qui va se passer. Donc j'aurais tendance à vous dire que si par exemple, samedi soir, bon, on ne peut pas tous aller faire la fête, on est d'accord, on ne peut pas sortir, mais si par exemple vous faites la fête chez vous avec vos copains par Skype, que vous mettez la musique et que chacun danse chez soi, et que vous faites un apéro et un dîner Skype et que vous vous couchez à 4h du mat, épuisé d'avoir dansé, voilà,
on peut être un peu dans le brouillard avec la journée de dimanche. Avec la lune, on peut être un peu dans le coltard parce que on se sera couché tard, on aura dansé, même tout seul devant son ordi avec nos copains, mais voilà, il y aura eu cette notion de mouvement, et donc du coup le dimanche on peut être un peu dans le coltard. Il peut y avoir ça, mais j'ai l'impression que dans notre tirage à nous, cette lune, bizarrement, en fait, elle vient pas assombrir, enfin elle vient pas mettre un peu d'ombre, elle vient éclairer. J'ai l'impression que c'est une lune lumineuse qui vient le dimanche. Et alors après, moi ce qui me... comme si ça pouvait être une lune rayonnante. C'est un peu paradoxal, hein, mais, parce que normalement c'est le soleil qui rayonne. La lune, elle rayonne la nuit, mais pas le jour, quoi. Et là, il y a quelque chose, ce sol qui est jaune, il est très jaune, il ressort beaucoup, je trouve. Je vous dirais bien qu'on pourrait tous aller sur la plage et prendre vraiment le soleil pendant la journée de dimanche. Mais il y a quelque chose comme ça. Je ne sais pas exactement sur quoi ça va venir vous chercher, mais c'est une lune lumineuse. Hein. Après, la lune, c'est la carte qui parle de la maison, du foyer, donc ça peut venir vous chercher là-dessus, mais moi j'ai l'impression qu'il y a une notion de fête avec cette carte-là. Je sais pas pourquoi, en même temps, parfois avec la lune, c'est un peu comme avec le mat. Le mat, c'est l'inconnu, donc des fois c'est compliqué de dire des choses très précises. La lune, c'est un peu aussi le flou artistique, donc des fois c'est un peu compliqué aussi. Ça raconte d'autres choses, hein, mais j'ai l'impression que là, ça nous envoie sur une histoire de lune lumineuse. Donc je sais pas ce que ça évoque chez vous, je sais pas à quoi ça vous fait penser, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Cette lune du dimanche, elle est profondément sympathique et agréable. Mais je sais pas comment elle va se manifester chez vous. Là, je sais pas, je peux pas vous en dire plus, je sais pas. Voilà. Mais c'est la lune. Avec la carte de la lune, on est souvent dans le doute et on sait pas trop ce qu'on doit faire. Mais voilà, je le redis, cette carte de la lune du dimanche, elle est agréable et elle est chouette. C'est la lune lumineuse. Donc à vous de voir ce que ça veut dire pour vous qu'une lune lumineuse. Hein. Vous verrez bien comment se passe cette journée de dimanche. Et puis on va retourner la dernière carte du paquet pour avoir un petit complément d'information. Et alors je vous le donne en mille. Devinez, je vais la mettre dans la carte, mais devinez quelle est la dernière carte du jeu quand même. Donc juste je retourne le jeu et je prends la dernière carte parce que je trouve que c'est toujours parlant. Alors je vais la mettre. Je crois qu'il y a un petit décalage dans vos commentaires, donc je les verrai peut-être après. Et bien la dernière carte du jeu, c'est l'impératrice. Voilà, c'est la carte que le tarot nous a donnée en début de... Même pas en début de tirage, avant le tirage. Voilà. Donc je ne vais pas en dire plus. Écoutez, si vous avez pris le tirage en cours, réécoutez ce qui a été dit. Le tarot nous a fait tirer une carte avant de faire le tirage et c'était la carte de l'impératrice qui nous amène justement à bien nous repositionner à notre place pour éviter d'être aspirés par les courants d'air et par tous les événements et tous les mouvements du monde extérieur qui nous entoure. On est bien là-dessus. Le tarot insiste vraiment là-dessus. C'est magique quand même. On ne peut pas l'inventer tout ça. C'est fou. Donc, bah écoutez, voilà ce qu'on pouvait dire pour cette semaine. Donc, ça va être une semaine... c'est intéressant. J'ai l'impression que ça peut être une semaine aussi où il y a du mouvement physique. Hein, je ne sais pas comment vous le ressentez. Hein, vous me direz peut-être dans les commentaires. Mais il y a beaucoup de mouvements. Une carte qui bouge, une carte qui ne bouge pas. Donc, ça peut venir aussi jouer sur le corps. Hein, vous verrez comment ça se passe pour vous. Donc, toujours pareil. Vous pouvez prendre la jolie photo que va nous faire Soleil. Merci vraiment de nous faire ça à chaque fois, c'est très aidant. Même moi, parfois, quand j'ai besoin, je regarde pas ma vidéo, je vais voir ta photo pour savoir quelle est la carte du jour. Vous pouvez prendre cette photo-là, la mettre sur votre ordinateur, l'imprimer, et puis la regarder tous les jours. Et puis, chaque jour, demander à la carte du jour de vous accompagner. Alors, si vous vous rappelez de ce qui a été dit, de vous accompagner par rapport à ce qui a été dit. Et si vous vous rappelez pas de ce qui a été dit, c'est pas grave du tout. Vous demandez à l'énergie de la carte, à l'esprit de la carte, en gros, de venir travailler sur vous à la hauteur de ce dont vous avez besoin et de ce qui est juste pour vous. Toutes les cartes, je le redis à chaque fois, ce sont des énergies et des vibrations. Donc, même si vous ne connaissez pas les cartes, ça n'a aucune importance. Si vous ouvrez les bras au tarot, si vous dites à ces 7 cartes, 8 cartes qu'on a eues aujourd'hui, c'est ok, travaillez sur moi toute cette semaine, faites-moi avancer, faites-moi comprendre ce qu'il y a à comprendre, faites-moi libérer ce qu'il y a à libérer, le tarot va le faire. Hein, il va le faire d'un point de vue énergétique, il va le faire. Voilà, le tarot est cette magie. Donc voilà, je vous encourage vraiment à faire ça et à vous laisser porter par ces belles énergies et puis à voir un petit peu après comment votre semaine va se dérouler. N'hésitez pas comment dire, à partager dans les commentaires hein, quand ça vous parle. Quand ça vous parle pas aussi, n'hésitez pas, hein, sentez-vous libre. Tant que c'est dit avec bienveillance, moi je prends tous les commentaires. Et oui, puis si vous voulez aussi partager la vidéo pour que plein de gens la regardent et qu'on soit tous dans cette énergie du tarot, allez-y, n'hésitez pas.
Et puis voilà, je refais la petite annonce que j'ai fait en début de vidéo. Donc, il y a toujours la méditation guidée. Je vous remettrai le lien pour ceux qui veulent faire la méditation qui est payante, hein, mais pour avoir une information supplémentaire par rapport au tirage du tarot. Et puis, pour ceux que ça intéresse, pour ceux que le tarot et vraiment apprendre le tarot, se former au tarot de Marseille intéresse, jeudi soir à 20h, je vais proposer un webinaire sur ce thème, sur développer votre intuition grâce au tarot de Marseille. Et dans ce webinaire-là, on va parler de tout ça et je vous présenterai la formation que j'ai créée justement pour apprendre le tarot de Marseille. Et il y aura vous pouvez vous inscrire, je vous mettrai le lien, il y aura un replay et sachez juste que je ferai un tarif vraiment spécial confinement, un tarif vraiment exceptionnel qui sera valable que pendant quelques jours. Après ce sera un tarif toujours réduit mais moins réduit. Donc voilà, donc si ça vous intéresse et que vous voulez au moins regarder pour voir si ça vous parle, ben inscrivez-vous au lien que je mettrai, comme ça vous aurez toutes les infos. Voilà, je trouve que le tarot est magique, c'est juste top quoi. C'est ce qui vient de se passer là ce matin, je kiffe, je kiffe. Alors, la pluie de cœur, est-ce que la pluie de cœur est là? Ah qu'est-ce que c'est joli, qu'est-ce que c'est joli. J'adore. Et puis il y a des fois, je vois votre photo, là je reconnais Pauline qui est là, je vois votre photo, c'est joli, c'est chouette. Merci à tous, donc voilou, voilà, c'était le mot de la fin. Donc merci à tous de votre présence. Et puis nous on se retrouve la semaine prochaine pour les tirages hebdomadaires, pour les tirages personnalisés, il y en aura 2. Le webinaire de jeudi soir si vous êtes là. Et puis voilà. Écoutez, je vous souhaite une très belle journée et une très belle semaine dans ces belles énergies du tarot. Et réécoutez ce qui a été dit sur l'impératrice au début. À mon sens, c'est vraiment le message de la semaine. Belle journée à tous. C'est beau ces cœurs. C'est beau, c'est beau, c'est beau.